La maman de Forrest Gump disait que la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Tu sais, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros. Il paraît aussi que la vie c'est comme un voyage et que ce qui compte c'est pas la destination mais le trajet. En fait, il semblerait que la vie puisse être illustrée par un bon paquet de métaphores. Moi je vais vous proposer une allégorie. La vie c'est un chemin, mais ce qui compte c'est la destination, pas le voyage. Le voyage n'est là que pour servir la destination. Et ouais, ça change vachement du proverbe à la con qu'on lit sur les papiers de chocolat à la liqueur, hein. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense ça. La vie, c'est un chemin et la destination, c'est l'objectif que vous vous fixez. Des objectifs dans la vie, on en a plein, et peut-être que le plus immédiat pour vous, c'est de boire une bonne bière devant la dernière vidéo d'Astronogeek. Votre destination, c'est donc le confort de votre canapé, une bière à la main. Et pour y arriver, votre chemin doit passer devant le frigo, sauf que le chemin, vous vous en foutez, ce qui est intéressant, c'est la destination. Enfin, le chemin, on s'en fout, oui, mais dans une certaine mesure seulement. Vous avez quand même vachement intérêt à prendre le bon, sinon vous finissez pas dans votre canapé, mais devant la porte des chiottes ou bien chez le voisin. Dans la vie, vous avez une destination qui est clairement le plus important, mais pour y parvenir, vous devez prendre le bon chemin. Ça vous semble stupide d'évidence? Ouais, là, ouais. Pourtant, ça l'est pas toujours. Boire une bonne bière dans votre canapé devant une vidéo YouTube, c'est une destination facile, donc le chemin l'est tout autant. Mais une fois cette vidéo terminée, vous aurez peut-être des objectifs plus grandioses. Moi, mon objectif ultime, c'est de vivre une vie longue et heureuse. Tous les autres projets que je pourrais avoir, en définitive, ne sont là que pour servir cet ultime but. Le problème, c'est que ce chemin-là est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, donc les chances de se perdre augmentent. Si mon objectif, c'est, disons, de grimper au sommet d'un rocher pour y admirer les étoiles. Entre là où je me trouve et ma destination, il existe plusieurs chemins et plusieurs embranchements. Parmi tout cela, il y en a un qui sera meilleur que les autres, et ça ne sera pas forcément le même pour tout le monde. L'un sera peut-être plus court, mais plus difficile. Un autre sera peut-être plus rapide, mais plus dangereux. Un autre encore sera plus sûr, plus facile, mais plus long. Mais d'autres chemins aussi ne mènent pas au sommet du rocher. Emprunter ces chemins-là, c'est se perdre dans la forêt. Et venez pas me faire de la philo de comptoir en me disant que la forêt aussi a ses charmes, parce que si votre objectif c'est le sommet du rocher, bah vous êtes juste perdu. Si dans votre quête d'une vie longue et heureuse, vous prenez le chemin de l'héroïne ou des méthamphétamines, vous pourrez toujours me dire que ça a aussi son charme, mais vous n'arriverez pas pour autant à me défaire de l'idée que vous vous êtes perdu en chemin. Et donc, si je veux monter au sommet de mon rocher, il existe un chemin idéal, au moins pour moi. Par contre, ça sera peut-être pas pour autant un téléphérique ou un ascenseur. Le meilleur des chemins sera peut-être un sentier chaotique, parsemé de racines et de pierres sur lesquelles trébucher. Parce que non, même quand on prend les bonnes décisions, la vie n'est pas toujours facile. Mais même difficile, ce chemin sera le meilleur à ma disposition. Mais lequel est-ce? C'est parce que je souhaite répondre à cette question que je suis sceptique. Avant d'entamer mon ascension, je vais peut-être demander à des gens qui sont déjà passés par là quel chemin emprunter. Certains me diront qu'ils ont échoué à monter et me déconseilleront du coup les chemins menant vers des cul-de-sac. D'autres me diront qu'ils sont montés sans effort, mais comme ce sont des alpinistes aguerris, ils vont peut-être me mener vers un sentier difficile. D'autres encore me déconseilleront un sentier qui les a fait arriver au sommet en sang et en larmes. Sauf que ce sont juste des petites choses fragiles qui ont en fait emprunté un sentier tout à fait facile. Me fier à l'avis des autres, ça peut me donner une vague idée de là où je vais, mais ça peut aussi m'induire en erreur. Parce que chacune des personnes qui m'a conseillé n'a pas essayé tous les chemins possibles pour déterminer lequel était le meilleur. Sinon, je peux aussi simplement suivre le sentier balisé par le club de rando. Ils sont nombreux, ils ont l'habitude de passer par ici, ils connaissent le coin et leur chemin est réputé pour mener là-haut sans trop de difficultés. Je peux aussi suivre l'avis de ce mec-là qui me conseille un chemin détourné. Oh, lui, il n'est pas passé par là, hein. Il a entendu parler de quelqu'un qui est passé par là. D'après lui, le club de rando a balisé un autre chemin juste pour empêcher les gens d'utiliser le vrai accès le plus rapide et le plus simple au sommet. Alors je sais pas, hein, peut-être qu'il dit la vérité, ou au moins partiellement. Le complot du club de rando me paraît un peu capillotracté, mais peut-être qu'il existe effectivement un chemin beaucoup plus rapide, et la raison pour laquelle il est fermé, c'est juste qu'il est dangereux. Ou qu'un couple de faucons pèlerins niche juste au-dessus et que c'est dans l'intérêt général de ne pas les déranger.
Peut-être que ce mec me dit la vérité, et peut-être qu'il veut juste m'aider, mais s'il me propose de lui acheter une carte montrant l'accès à ce chemin secret, bizarrement, je vais commencer à me méfier. Le mec du club de rando qui anime des soirées de prévention sur les précautions à prendre quand on va se promener dans la nature, il a aussi fait tourner le chapeau à la fin de son speech. Il a dit que c'était pour financer la location de la salle. Ça me paraît logique, et je me dis pas qu'il essaye de m'enfiler. C'est pas parce qu'un truc est payant que c'est une arnaque. Mais les informations un peu trop belles et payantes, j'ai plus tendance à m'en méfier. Mais revenons à mon ascension. Moi, ce que je veux, c'est regarder les étoiles. Je porte un peu de matos, donc mon chemin idéal, c'est celui qui n'est pas trop difficile. Mais la vie est complexe, et si ça se trouve, ce chemin facile que j'ai décidé de suivre, il y a 2 jours, il y a eu un éboulement dessus, et c'est maintenant un chemin compliqué, alors que l'autre à côté, un poil plus difficile, est maintenant devenu beaucoup plus simple en comparaison. J'ai cru prendre la bonne décision, j'avais toutes les infos qu'il était possible d'avoir pour considérer ce chemin comme le bon choix, mais je me suis trompé quand même. C'est pas impossible non plus que sur ce chemin facile, je trébuche bêtement et me torde la cheville. Et peut-être même que ça ne me serait pas arrivé si j'avais pris le chemin plus difficile. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait le mauvais choix? Rétrospectivement, oui, mais dans la vie, on ne fait jamais rien rétrospectivement. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et prenant le chemin le plus simple, je minimise les risques de me baiser la cheville, même si ça peut toujours arriver. Putain, je pensais pas qu'on l'entendrait aussi bien, lui. J'espère que la caméra, elle tolère la flotte aussi. Et si je me foule une patte, ça sera pas un argument pour dire que ce chemin est plus difficile, parce que c'est objectivement le chemin le plus facile. Mais c'est pas un téléphérique ou un ascenseur non plus, et des fois, dans la vie, on se pète la gueule. Et ça, c'est la raison pour laquelle je suis sceptique. Pour prendre le bon chemin. Pour prendre le bon chemin, pour arriver au sommet du rocher dans le meilleur état possible, mais aussi pour arriver le plus vite possible chez mon pote Bébert en évitant les bouchons, ou pour arriver devant l'hôtel avec la bonne personne à mon bras, pour arriver devant la bonne télé dans le magasin d'électronique, ou pour arriver à la sortie de l'hôpital, si j'en franchis bien malgré moi la porte d'entrée. Dans la vie, je veux atteindre des buts, qu'ils soient transitoires, futiles, ou qu'ils transcendent mon existence tout entière. Et pour y arriver, je dois faire des choix. Choisir le bon chemin, celui qui mène à la destination que j'ai choisie. Il en existe plusieurs, mais parmi tous, il y a le meilleur. Il y a ceux qui sont un peu moins bons, mais qui marchent quand même. Il y a les carrément mauvais. Et puis il y a ceux qui vont me perdre si je les emprunte. Je ne suis jamais à l'abri de me tromper et de me perdre. Après tout, c'est facile de se retourner et de se dire qu'on s'est gouré. Mais dans cette allégorie, la plupart du temps, on ne peut pas rebrousser chemin. Si un jour vous commandez une pizza à l'ananas et que vous trouvez ça dégueulasse, vous pourrez toujours reprendre une 4 fromages la prochaine fois, c'est pas grave. Mais dans la vie, il y a des choix plus lourds de conséquences, comme se marier à la mauvaise personne, ou prendre le mauvais traitement pour une maladie grave. Parfois, le retour en arrière est plus coûteux, voire impossible. Si sur le chemin qui mène à une vie longue et heureuse, je prends l'embranchement du tabagisme, je sais que ça va être un chemin parsemé de gros cailloux qu'on appelle le cancer du poumon. J'arriverai peut-être à me faufiler entre, après tout, d'autres y sont arrivés. Mais beaucoup aussi ont trébuché. A contrario, sur l'autre chemin, il y a des cailloux et des racines aussi. J'ai, à titre personnel, plusieurs proches qui sont morts du cancer et qui n'ont rien fait pour les choper. Est-ce que c'est un argument pour se mettre à fumer? Non. Parce que, certes, il y a des cailloux sur ce chemin-là aussi, mais il y en a moins. Et je ne peux pas savoir en avance si je vais trébucher ou pas. Tout ce que je peux faire, c'est minimiser les chances que ça arrive. Et si ça arrive, ça sera moche, mais je saurai que j'aurai fait le bon choix quand même. Si je suis sceptique, c'est parce que la vie est faite de choix, tout le temps, tous les jours, et qu'on n'en a qu'une, alors on n'a pas intérêt à se gourer de chemin. Peut-être que demain, je vais sortir acheter du pain et me prendre un 35 tonnes en traversant. J'aurais fait un bien mauvais choix en cédant à mon envie de féculent, mais que ce choix me mène vers une mort certaine, j'ai aucun moyen de le savoir. La vie est une loterie et on peut tirer le mauvais numéro à n'importe quel moment, mais on peut aussi essayer de faire en sorte de minimiser le risque que ça arrive. Déjà en regardant de chaque côté avant de traverser, mais surtout par tous les choix qu'on fait au quotidien et qui ont des conséquences à plus ou moins long terme. Et parmi tous ces choix, certains conditionnent notre avenir d'une manière qu'on peut prédire, au moins en partie. Parce que tout comme pour Montrocher, d'autres sont passés par là avant, d'autres ont testé les différents sentiers, et s'il est peu prudent de se fier à l'avis d'une seule de ces personnes, je peux en revanche me faire une idée globale de la zone en interrogeant suffisamment de monde et avec méthode afin de choisir le bon chemin. Mais en rando comme dans la vie, certains n'ont pas des avis très éclairés ou vont se fier à une mauvaise expérience pour rejeter de manière péremptoire le chemin le plus facile. D'autres aussi vont vous recommander un chemin plus long,
uniquement parce qu'il va vous faire suer et que leur pote tient une buvette ambulante 2 km plus haut. Bon, on est d'accord, ça en rando, ça arrive pas très souvent. Par contre, dans la vie, les gens qui sont prêts à vous induire en erreur dans leur propre intérêt, ça arrive tout le temps. Si ma destination, c'est par exemple une maison bien chauffée en hiver, mon chemin va passer par le vendeur de panneaux photovoltaïques, celui de poêle à pêler et celui qui vend des pompes à chaleur. Mais curieusement, ils vont tous me dire que leur produit est le meilleur. Parce qu'ils disent pas ça dans mon intérêt, mais dans leur. Il pleut de plus en plus fort, dis donc. Ça veut pas dire qu'ils sont foncièrement malhonnêtes, ça veut juste dire qu'ils servent leurs intérêts, sans compter qu'ils peuvent très bien être convaincus de ce qu'ils disent. Et en définitive, parmi toutes ces options, aucune n'est parfaite, mais l'une sera peut-être meilleure que les autres. Et ce n'est qu'un exemple. Quel est le meilleur moyen de transport? Pour vous ou pour la planète? Selon la personne à qui vous demandez, la réponse ne sera pas la même. Quelle est la meilleure marque de haricots verts? Quelle est la meilleure console de jeu? Toute la vie, vous faites des choix, toute la vie, vous choisissez un chemin pour arriver au sommet du rocher. Et comme le chemin le plus court pour arriver au frigo au début de la vidéo, ces choix sont relativement futiles et réversibles pour la plupart. Mais moi, ce qui m'inquiète dans la vie, c'est ceux qui ne le sont pas. Là, je préfère pas me gourer. Ça peut paraître futile, l'homéopathie. Après tout, si c'est juste du sucre, ça peut pas faire de mal. Bah, sauf que si. Les gens qui se soignent à l'homéopathie, en plus d'une vraie médication, sont statistiquement en plus mauvaise santé que les autres, à cause des retards de médication. Pris individuellement, ils connaissent tous le chemin qui est mieux que celui qui est balisé. Et ils connaissent tous quelqu'un qui a trébuché sur le sentier du club de rando, mais pas sur le leur. Sauf que statistiquement, les chevilles foulées sont quand même plus nombreuses sur leur chemin. Si je suis sceptique, c'est pas pour le plaisir d'emmerder le monde, même si c'est avec cette image que je termine. Si je suis sceptique, c'est avant tout pour trouver le meilleur chemin pour moi. Malheureusement, dans la vie, les gens font de leurs idées une partie de leur identité. Si on me conseille un chemin et que je dis qu'il me paraît pas très sûr, ou bien que je rétorque qu'il est carrément réputé dangereux, la personne qui me l'a conseillé, plutôt que de s'en méfier, va le plus souvent prendre la mouche. Comme si c'était son petit chemin personnel qu'elle avait tracé elle-même. C'est le chemin que je critique, mais la personne en face de moi prend ça pour elle. Et du coup, je suis un connard. Je suis un connard aussi envers ceux qui pensent qu'il existe un téléphérique caché. Que l'ascension est très facile, mais qu'on leur cache et qu'on leur impose un chemin difficile parce que le club de rando, c'est juste des méchants. Je suis pas un méchant parce que je les contredis. Je suis un méchant parce que, concrètement, je détruis leurs espérances d'une ascension facile. Je sors de mon allégorie 2 minutes pour parler, par exemple, d'un mec qui croit parler au fantôme de sa grand-mère décédée. Si j'arrive à le convaincre que c'est pas sa grand-mère qui cogne dans les murs, mais juste le vent qui fait claquer un volet mal fixé, j'ai tué le fantôme de sa grand-mère. Je l'ai extrait d'un petit cocon douillet où la vie après la mort existe et où sa grand-mère veille sur lui pour le jeter dans un monde froid et hostile où il est tout seul. Quelque part, c'est cruel. Quelque part, le sceptique, c'est le mec qui détruit tes espérances et tue ta grand-mère déjà morte, mais quand même. Donc c'est un connard. Mais comme j'ai pris l'habitude de le dire, préférez-vous une vérité crue ou un mensonge qui rassure? Parce qu'en définitive, le mec qui croit qu'il y a un téléphérique, je lui rends pas son ascension plus pénible. Je fais que lui dire ce qu'il attend. Ça lui plaît pas, mais ça change strictement rien au résultat. Et moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait un téléphérique. Mais le vouloir très fort le rend pas réel. J'ai reçu beaucoup de commentaires sous la vidéo que j'ai faite avec Gontran sur le sens de la vie, disant que j'excluais trop vite la religion. Puis j'ai aussi reçu beaucoup de commentaires où, en les lisant, même à voix haute et lentement, j'arrivais pas à les comprendre. Bah vous savez quoi? Je veux croire en Dieu. J'espère qu'il existe et qu'il y a une vie après la mort. J'espère que tout ça c'est vrai. Tout comme j'espère la présence de races extraterrestres autour de nous. Malheureusement, ça c'est comme mon téléphérique. Ouais, ça serait bien, ça serait vachement bien. Mais tout le monde a beau en parler de ce téléphérique, on l'a encore jamais vu. Certains disent l'avoir vu, mais quand on leur demande de nous montrer où, ils bottent en touche. T'as aussi ceux qui te disent que le téléphérique est dans ton cœur. Mais c'est quand même à la force de tes jambes que tu montes. J'aimerais vraiment que le monde froid, hostile, injuste et sans pitié dans lequel je vis ne soit qu'une illusion et que la vie éternelle m'attende après la mort. À choisir, je préférerais. Mais n'ayant aucune preuve de ça, je peux pas y croire aveuglément. Je vois aucun câble de téléphérique, donc je crois pas au téléphérique. Je ne crois pas en Dieu, mais j'aimerais croire en Dieu. Je n'ai aucune raison tangible de croire à tout ça, mais j'espère sincèrement me tromper.
J'espère sincèrement me tromper, parce que le monde des croyants est infiniment plus confortable que le mien. Mais je préfère monter par un chemin raisonnablement raide, plutôt que de rester en bas, à attendre un hypothétique téléphérique. D'ailleurs, n'est-ce pas le sens de l'expression « aide-toi et le ciel t'aidera » ? Ça a quand même vachement l'air de dire que tu vas grimper tout seul au sommet et qu'après on dira juste que Dieu a mis un téléphérique dans ton cœur. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis sceptique. Mais pour les croyants de tout poil, je suis surtout un emmerdeur. Après tout, au milieu de tous les randonneurs, pourquoi ai-je besoin de dire aux gens quel chemin ils doivent emprunter? J'ai qu'à suivre le mien, et si les autres veulent en prendre un autre, c'est leur problème. Ça pourrait être vrai si je disais aux gens quel chemin emprunter. Mais au final, tout ce que je fais, c'est de réfléchir longuement à celui que je vais arpenter moi, et conseiller aux gens d'en faire de même. Mais ça énerve le mec au croisement qui veut absolument te persuader de prendre le sien de chemin. Que ce soit le chemin caché du complot du club de rando, ou celui où tu vas suer comme une vache, tout ça pour tomber à mi-chemin sur son copain qui vend des bouteilles de flotte à 15 € pièce. Ceux-là, je les énerve. Parce que si je dis aux gens de réfléchir avant d'aller par là, ils vont peut-être pas l'écouter. Et c'est tant mieux, parce que c'est un connard d'arnaqueur. Mais souvent, le discours de ce mec est si séduisant, la perspective du téléphérique caché est si belle, que les gens préfèrent quand même cette option au chemin un peu raide. Et là, vous me direz que je pourrais m'en foutre. Après tout, c'est eux qui vont se faire baiser, pas moi. Ils l'ont bien voulu, après tout, ce sont des adultes responsables. Ils font ce qu'ils veulent. Oui. Mais ça me pose problème quand même. D'abord, ça me pose problème parce que même si je connais pas ces gens, si j'étais à leur place, à deux doigts de me faire entuber ou juste de me tromper, je préférerais qu'on me le dise. Et puis, juste par simple empathie, vous laissez pas quelqu'un se faire renverser par une voiture si vous pouvez l'éviter. Alors vous laissez pas quelqu'un se faire arnaquer si vous pouvez l'éviter aussi. Mais à force de me faire traiter de tous les noms par ceux dont je nique le business et ceux qui les suivent aveuglément, c'est vrai que j'ai tendance à me dire que je pourrais juste les laisser se perdre. Alors après tout, je m'en fous. Seulement voilà, si tout le monde prend le chemin de merde en étant persuadé que c'est le bon, il finit par s'imposer comme la norme. Et je vais peut-être avoir un proche qui va venir randonner ici, prendre le chemin de merde parce que c'est celui qu'on lui a conseillé, et se tordre la cheville. Et si au final, les inconnus, je m'en fous, les gens à qui je tiens par définition, je m'en fous pas. Et être sceptique, ça protège pas ses proches de l'égarement sur un mauvais chemin. On connaît tous des gens qui ne jurent que par l'homéopathie, quitte à renoncer à de vrais traitements. On connaît tous quelqu'un qui a fait replacer les os de son nouveau-né par un ostéopathe. Alors que les os ne se déplacent pas comme ça et que la pratique est juste dangereuse. On connaît tous un anti-vax qui pense que le Covid est un complot. Et si vous n'en connaissez pas, vous allez voir que cette simple phrase va les faire débarquer en commentaire. Le sceptique, il dit pas aux gens quel chemin ils doivent emprunter, il leur dit juste d'étudier la question avant de s'engager sur n'importe quel sentier. Mais il existe un peu partout des prosélytes qui, eux, vous disent lequel prendre. Alors quand on est un sceptique et qu'on s'investit un peu, on s'oppose à ces gens-là. Un debunk n'existe pas s'il n'y a pas d'abord quelqu'un pour affirmer un truc faux et tenter de persuader un maximum de monde. Sans prosélyte, les sceptiques se contenteraient d'expliquer la méthode. Un sceptique ne dit pas ce qu'il faut penser ou ce qui est vrai. Il donne des outils pour arriver aux bonnes conclusions tout seul. Mais parfois, un mec en face met tellement de gens sur le mauvais chemin qu'on peut juste pas le laisser faire. Alors on fait un debunk, c'est-à-dire qu'on utilise cette méthode pour montrer à quel point c'est facile d'arriver à une autre conclusion. Parfois, il faut mettre les mains dans le cambouis et aller se faire des ennemis parce qu'on ne peut pas juste laisser dire des énormités, même si on s'en fout des gens. Parce qu'on peut être soi-même impacté par les croyances des autres. Par exemple, quand Tata donne des fleurs de bac à ton petit dernier plutôt que les antibiotiques prescrits. Quand Tonton arrête sa chimio parce que son naturopathe lui a conseillé. Ou quand tu chopes le Covid parce que ton antivax de voisin te l'a refilé. Mais c'est vrai aussi pour la cousine qui est engluée dans une arnaque au commerce pyramidal, le frangin qui a filé 2000 balles à un brouteur ivoirien, ou ton pote qui achète tous les livres du gourou qui parle aux êtres de lumière dans les crop circles. Et ouais, parfois tout ça, ça fait se sentir bien, mais ça fait quand même du mal. Je suis sûr que tous les fumeurs se sentent bien après une bonne cibiche. Alors voilà, dans la vie, il y a des destinations et différents chemins pour y arriver ou pour se perdre. Et pour chaque destination, il existe objectivement un meilleur chemin que les autres, même s'il n'est pas toujours facile de savoir en avance lequel ce sera.
Mais être sceptique, c'est essayer de le trouver. Si on est un sceptique altruiste, on peut essayer d'aider les autres à trouver le leur, ou les prévenir quand on sait qu'un sentier est particulièrement dangereux, quitte à se mettre à dos un guide autoproclamé qui cherche absolument à leur vendre. Et même si on n'est pas un sceptique gratuitement altruiste envers le monde entier, on peut essayer de faire en sorte que le chemin dangereux ne soit pas conseillé aux gens qui comptent pour nous. Mais forcément, c'est plus difficile si l'écrasante majorité de la population passe par là. Alors on débunk quand même le chemin dangereux, et on se prend quand même des tombereaux d'insultes. Seulement voilà, aujourd'hui, l'hyperguide de haute montagne autoproclamé qui a 3 certificats de secouriste, ou bien le mec qui parle aux arbres pour qu'il lui indique le chemin, c'est plus juste des rigolos au PMU du coin. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, quiconque a suffisamment de bagou peut se faire connaître. Regardez-moi, j'en suis le parfait exemple. Mon seul vrai talent sur Internet, c'est de bien savoir raconter les histoires. Il y a 30 ans, ça suffisait pas pour faire carrière. Mais aujourd'hui, il suffit d'avoir un discours séduisant pour être écouté. Et même beaucoup, beaucoup plus écouté qu'un sceptique qui, lui, par définition, va vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Que si vous cherchez un peu, vous allez tomber sur une vérité plus crue et décevante. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font la part belle au complotisme et aux menteurs de tout poil. Fake news, arnaque, mauvais journalisme, ou charlatans en tout genre. Les réseaux sociaux sont arrivés à une vitesse fulgurante dans nos vies. Trop vite pour qu'on apprenne à se méfier de ce qu'on y trouve. Ajoutez à ça des algorithmes qui cherchent à vous garder sur les différentes plateformes en vous enfermant dans une bulle de filtre, ne vous faisant voir que ce que vous souhaitez, et en jouant sur vos émotions les plus vives pour vous faire interagir. C'est un terreau fertile pour les croyances de tous bords. À l'heure où j'écris ces lignes, on voit le retour du complot lunaire, au point que Thomas Pesquet lui-même se sente contraint d'en parler. On voit de la sorcellerie sur TikTok, des jus de fruits anti-cancer sur YouTube, des cailloux énergétiques pour réaligner les chakras, et même la polio, qui pourtant était presque éradiquée, a fait sa réapparition aux États-Unis où par endroit, un enfant sur 6 n'est pas vacciné. L'orage arrive. Vous voyez quel intérêt d'essayer de prendre le meilleur chemin pour arriver au sommet de mon rocher s'il y a tellement de gens qui renoncent à la science que ça pourrait finir par m'impacter quand même. Que les croyances débiles deviennent si nombreuses et si répandues que même en prenant le bon chemin, je ne puisse pas voir les étoiles. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous sommes tous reliés les uns aux autres, ainsi qu'à, littéralement, toutes les connaissances de l'humanité grâce à un petit dispositif portable qu'on a tous dans la poche. Pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, si vous voulez savoir quelque chose, il vous suffit de demander, et moyennant une recherche plus ou moins longue, vous aurez la réponse. Seulement voilà, cette réponse risque d'être noyée dans un bruit de conneries. Mais il reste possible de faire la part des choses avec un peu de méthode. Alors, bossez un peu la méthode qui vous permettra de trouver le bon chemin, celui qui vous mènera au sommet du rocher et qui vous évitera d'emprunter celui qui vous perdra en forêt. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek et à la revoyure.